2013 marque la naissance d'un studio prêt à bouleverser l'animation japonaise. Audacieux, créatif et visionnaire, il s'apprête à marquer l'histoire avec des œuvres inoubliables, comme Devilman Crybaby, Ping Pong ou encore Keep Your Hands Off Eizouken. Pour comprendre Sion Taro, il faut d'abord plonger dans l'esprit de celui qui en est à l'origine, Masaaki Yuasa. Né le 16 mars 1965 dans la préfecture de Fukuoka, au Japon, Yuasa grandit dans un environnement paisible. À première vue, rien ne prédestine ce jeune garçon timide à devenir l'un des piliers de l'animation mondiale. Contrairement à beaucoup d'artistes de son calibre, Yuasa n'était pas un prodige du dessin, mais il avait un talent rare, celui d'imaginer des mondes, de les rêver et de les vivre. En observant les films étrangers comme 2001 l'Odyssée de l'espace ou les animations Disney, il se prend à rêver d'histoires qui brisent les conventions. C'est à l'université des beaux-arts de Kyushu qu'il trouve sa voie. Là, il commence à expérimenter, à dessiner sans contrainte et surtout à croire en l'animation comme un art à part entière, non limité au simple divertissement. Yuasa débute sa carrière dans l'un des studios d'animation les plus respectés de l'époque, Aija-Do. Il travaille sur des séries grand public comme Crayon Shin-chan et Chibi Maruko-chan. Mais très vite, une idée s'installe en lui. Et si l'animation pouvait faire plus que raconter des histoires classiques, et si elle devenait un outil pour explorer les émotions humaines de manière unique? En 2004, Yuasa décide de faire un saut dans l'inconnu, avec son film titre Mind Game. Un film qui défie toutes les attentes, mélange de styles graphiques, explosion de couleurs, narration non linéaire, bref, c'est un véritable ovni. Mais si la critique est conquise, le public lui reste frileux. Le film bien qu'acclamé ne trouve pas sa place dans les salles. Yuasa le sait, l'échec de Mind Game n'est pas un point final, c'est un point de départ. Il se lance alors dans des projets encore plus personnels avec un style toujours encore plus audacieux. Des séries comme Kaiba et The Tatami Galaxy permettent au réalisateur de toucher un public de niche, notamment à l'international où son approche est perçue comme révolutionnaire. C'est dans cette période qu'il ressent un besoin grandissant de liberté créative. Dans une industrie souvent dominée par des normes commerciales, l'idée d'un espace où il pourrait pleinement expérimenter s'impose. De l'autre côté, une certaine Eun Young-choi, originaire de Corée du Sud, partage une ambition similaire. En tant qu'animatrice et productrice, elle a déjà collaboré un peu par le biais du hasard avec Yuasa, sur des projets qui les ont notamment rapprochés, non seulement artistiquement, mais aussi dans leur vision de l'animation. Leur complémentarité devient évidente. Yuasa, avec son imagination débordante et son audace, trouve en Choi une alliée capable d'organiser et de structurer des projets complexes. Ensemble, ils décident qu'il est temps de franchir une nouvelle étape avec la création de Sion Taro, un studio pas comme les autres, prêt à réinventer les règles du jeu, et c'est ainsi que débute une nouvelle ère pour l'animation japonaise. Dès le départ, il pose un objectif clair, marier tradition et innovation. Les outils numériques modernes deviennent leur allié pour produire des œuvres à la fois audacieuses et accessibles. Leur premier grand défi arrive rapidement, Ping Pong The Animation. Adaptant un manga culte de Taiyo Matsumoto, Yuasa Choi souhaite non seulement rendre hommage à l'histoire, mais aussi révolutionner la manière dont elle est animée. Les visuels non conventionnels, presque brutaux, reflètent l'intensité des personnages et l'émotion brute des matchs.
あれ海王じゃね？海王来たよ。見りゃわかるよ。すげえ頭だ。どこ行ったんだミスター月本。怎么了，文哥？想家啦？ Le résultat, un succès critique. Même si la série reste de niche, elle attire l'attention pour son approche artistique unique et annonce la vision ambitieuse de Sion Saru. Mais Sion Saru, ce n'est pas seulement Yuasa et Choi, c'est aussi une équipe passionnée prête à repousser les limites de ce qu'il est possible de faire en animation. Leur méthode mêlant dessin traditionnel et animation numérique permettent de réduire les délais tout en maintenant une qualité exceptionnelle. Cette synergie entre vision artistique et technologique pose les bases d'un avenir prometteur. Sion Saru est encore jeune, mais son ambition est claire. Réinventer les codes de l'animation japonaise. Et pour Yuasa et Choi, Ping Pong n'est que le début. Ce premier succès n'est pas une fin en soi, mais une invitation à aller encore plus loin, à toucher un public mondial et à faire évoluer leur art. Après le succès critique de Ping Pong The Animation, Sion Saru est prêt à atteindre de nouveaux sommets. En 2017, tout bascule. Le studio accepte un projet audacieux, l'adaptation d'un manga mythique de Go Nagai, Devilman Crybaby. 強い者だけが生き残る。今、歴史が蘇る。Devilman Crybaby, diffusé mondialement sur Netflix le 5 janvier 2018, n'est pas seulement une série, c'est un choc visuel et émotionnel, avec des scènes violentes, une esthétique audacieuse et une profondeur philosophique inattendue. Elle captive une attention internationale, ce succès place Sion Saru sur la carte mondiale de l'animation. Le monde est conquis, Yuasa est acclamé pour avoir su moderniser un classique tout en restant fidèle à ses thèmes fondamentaux. Devilman Crybaby remporte de nombreux prix et devient un point de référence pour les séries animées diffusées en streaming. En parallèle, Sion Saru prouve sa polyvalence avec Night is Short Welcome Girl. Ce long métrage basé sur un roman de Tomineko Morimi est une explosion visuelle qui mélange comédie, romance et surréalisme. Le film lui aussi séduit les critiques et remporte lui le cristal du long métrage au Festival international du film d'animation d'Annecy. Ce même festival d'Annecy met également en lumière un autre projet, Lu Over the Wall. Avec ses mélodies entraînantes et ses personnages charmants, ce film s'adresse à un public beaucoup plus jeune. Mais malgré sa qualité, il ne trouve pas le même écho auprès du public japonais, éclipsé par des blockbusters comme Your Name. Puis en 2020, Sion Saru frappe encore une fois, avec Keep Your Hands Off Eizouken. Cette série, véritable lettre d'amour à l'animation, suit 3 jeunes filles passionnées qui rêvent de créer leur propre œuvre. Non seulement la série remporte plusieurs prix, mais elle inspire aussi une génération de jeunes artistes à poursuivre leurs rêves. Eizouken n'est pas juste une série, c'est un phénomène culturel. Elle rappelle au public et aux créateurs pourquoi l'animation est une forme d'art unique, capable de faire rêver et de faire réfléchir. À ce moment de l'histoire, Sion Saru est alors au sommet de sa gloire. Le studio n'est plus seulement une curiosité dans le paysage de l'animation japonaise, il est devenu un acteur incontournable, prêt à rivaliser avec les plus grands noms de l'industrie. Mais derrière chaque succès se cachent des défis. Alors que Sion Saru continue d'innover, il doit aussi affronter les réalités d'une industrie exigeante, où chaque triomphe est une étape vers le prochain défi.
Mais dans le monde de l'animation, chaque succès s'accompagne de défis invisibles au public. Et pour Sion Saru, l'ambition artistique n'a pas toujours suffi à contourner les obstacles. Comme beaucoup d'autres studios d'animation, Sion Saru n'échappe pas aux critiques concernant ses conditions de travail. Des animateurs, parfois anonymes, évoquent des horaires excessifs, une pression constante pour livrer des projets ambitieux dans des délais serrés. Ces difficultés ne sont pas propres à Sion Saru, il faut le dire. Elles reflètent une réalité plus large dans l'industrie de l'animation japonaise, où la passion côtoie souvent l'épuisement. En 2020, après avoir porté le studio pendant près de 7 ans, Masaaki Yuasa annonce qu'il quitte son rôle de président. Une décision qui surprend beaucoup mais qui révèle l'ampleur de l'épuisement accumulé. Yuasa, lui, souhaite se recentrer sur des projets plus personnels et prendre du recul par rapport à la gestion quotidienne du studio. Cette transition marque un tournant pour Sion Saru. Eun Young Choi, cofondatrice, prend les commandes et s'attelle à redéfinir l'équilibre entre créativité et gestion des équipes. Mais cette période d'incertitude soulève une question cruciale. Peut-on maintenir l'ambition artistique d'un studio tout en protégeant ce qui la rend possible ? Beaucoup voient en Choi une dirigeante capable de maintenir l'audace créative tout en répondant aux défis structurels qui freinent le studio. Le premier projet majeur sous sa direction, Ino-Oh, sort en 2022. Ce film réalisé par Masaaki Yuasa combine histoire, musique et modernité. Inspiré par le No, un art théâtral japonais traditionnel, Ino-Oh revisite l'histoire sous un prisme rock contemporain. Ce mélange audacieux est salué par les critiques qui louent sa narration innovante et son esthétique flamboyante. Malgré un accueil modeste au box-office japonais, Ino-Oh trouve une audience internationale et renforce la réputation de Sion Saru comme un studio qui ose sortir des sentiers battus. En 2023, Sion Saru explore un nouveau territoire en collaborant avec Netflix pour Scott Pilgrim Take Off. Adaptée de la célèbre bande dessinée de Brian Lee O'Malley, cette série animée marque un tournant en s'attaquant à une œuvre occidentale culte. Sous la direction de Choi, le studio met en avant son style unique, mais tout en respectant l'ADN de l'original. Scott Pilgrim Take Off devient rapidement un succès critique, consolidant la position de Sion Saru sur la scène internationale. Avec cette œuvre, le studio démontre sa capacité à s'adapter à des publics diversifiés, tout en conservant l'identité artistique du support d'origine. Et en 2024, Sion Saru franchit une étape majeure de son histoire, en devenant une filiale de Toho, l'un des géants de l'industrie du divertissement japonais. Ce partenariat stratégique offre au studio les moyens financiers et techniques nécessaires pour concrétiser des projets encore plus ambitieux, comme récemment l'adaptation animée de Dan Da Dan, un manga populaire attendu par les fans du monde entier. Oui, sous la direction d'Eun Young Choi, Sion Saru s'engage dans une nouvelle ère, plus structuré mais aussi toujours plus créatif. Le studio continue de repousser les limites de l'animation. Avec une vision à long terme et une ouverture sur le monde, il prouve que le changement peut être une force motrice et non un obstacle. Une nouvelle ère a commencé pour Sion Saru, et avec Choi à la barre, l'avenir promet d'être aussi audacieux qu'à leur début. En une décennie, Sion Saru a prouvé que l'animation japonaise peut être plus qu'un divertissement. Elle peut être une expérience, une émotion brute, une réflexion sur l'art lui-même. Leur héritage, avoir inspiré une nouvelle génération de créateurs, a osé expérimenter et à repousser les limites. Sion Saru a changé le visage de l'animation japonaise, mais leur histoire est loin d'être terminée. Avec chaque nouveau projet, ils rappellent au monde que l'audace et la passion sont les véritables moteurs de la créativité.